On ne m'a pas mise sur les photos de famille parce que je suis trop vieille. Alors, j'ai refait mon testament sans prévenir de quelque chose de très important. Dites-moi ce que vous en pensez, votre opinion compte beaucoup, et abonnez-vous. À ma chaîne, pour soutenir mon travail, votre aide est très précieuse. Je m'appelle Marinette Dubois, j'ai 68 ans, et je n'aurais jamais imaginé que mon propre anniversaire serait le jour où je me sentirais le plus seul de toute ma vie. J'ai passé toute la soirée à préparer un gâteau au chocolat avec un glaçage au chocolat noir, la recette spéciale de ma mère. Mes mains tremblaient pendant que je tamisais le cacao, pensant à quel point ce serait spécial d'avoir toute la famille réunie après si longtemps. La table était mise depuis le matin. Nappe en dentelle blanche, celle que je réservais pour les grandes occasions, assiette en porcelaine que j'ai achetée une par une pendant des années, et j'ai même mis un vase avec des fleurs de mon jardin au centre. Mon cœur battait plus fort chaque fois que la sonnette retentissait. Mon fils, Thierry, 42 ans, est arrivé en premier, avec sa femme, Sophie, 38 ans, et mon petit-fils, Antoine, 12 ans. Thierry est au chômage depuis 3 ans, et chaque mois je l'aide à payer ses factures, toujours en silence, sans rien demander en retour. Sophie n'a même pas regardé la table que j'avais dressée. Elle était trop occupée à faire des stories pour son Instagram de conseils beauté. Antoine a été le seul à courir m'embrasser. Mon petit-fils spécial, avec sa façon unique de voir le monde à travers son autisme, m'a serré fort et m'a dit « Mamie, tes cheveux sentent le gâteau ». Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai senti que quelqu'un était vraiment heureux de me voir. Peu de temps après, ma nièce, Léa, 23 ans, que j'aide depuis qu'elle est petite, est arrivée. Je paye ses études de médecine, j'achète ses livres, je ne la laisse manquer de rien. Elle m'a à peine saluée, trop occupée avec son téléphone portable. J'ai remarqué qu'elle portait un nouveau sac, très cher, probablement acheté avec l'argent que j'ai envoyé pour le matériel d'études le mois dernier. La fête a continué, et je n'arrêtais pas de faire des allers-retours entre la cuisine et le salon, servant du café, apportant plus de petits fours, coupant le gâteau. Mes jambes me faisaient mal, mais j'ai continué à sourire. C'est alors que j'ai entendu Sophie parler fort à quelqu'un au téléphone. « Non, tu peux supprimer cette photo. Il y a la belle-mère au fond, et ça ne correspond pas à l'esthétique de mon feed. Tu sais comment c'est, hein? Un visage avec des rides ne génère pas d'engagement. » Mon cœur s'est arrêté un instant. J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai failli renverser le plateau avec les tasses à café. Je suis retournée à la cuisine et j'y suis restée un moment, respirant profondément, ravalant mes larmes. Quand je suis retournée au salon, j'ai vu tout le monde réuni en train de prendre des photos. Sophie organisait les poses. Maintenant, seulement la jeune famille. « Viens, Léa, Thierry, rapproche-toi. Antoine, reste ici devant. » Personne ne m'a appelé. Je suis restée debout dans le coin, tenant le plateau vide, me sentant comme un vieux meuble que personne ne veut sur les photos. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise seule dans ma cuisine. La table était toujours mise, avec des assiettes sales et des serviettes froissées. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai ouvert l'Instagram de Sophie. Il y avait les photos de la fête. Mon fils, ma belle-fille, Léa, Antoine, même la voisine qui était passée rapidement pour souhaiter un joyeux anniversaire. Je n'apparaissais sur aucune d'entre elles. C'était comme si je n'existais pas, comme si la fête s'était déroulée toute seule, comme si le gâteau s'était fait et servi sans main. J'ai ouvert le groupe de la famille sur WhatsApp pour partager quelques photos que j'avais prises. C'est alors que j'ai réalisé, je ne pouvais rien envoyer. On m'avait retiré du groupe. Le groupe que j'avais moi-même créé pour maintenir la famille unie. Apparemment, mes messages de bonjour avec des fleurs étaient considérés comme démodés. Ils gênèrent les plus jeunes. Je me suis assise dans mon fauteuil à bascule, celui qui appartenait à ma mère, et j'ai regardé le jardin sombre. Les larmes ont fini par couler, silencieuses. Je me suis souvenue de mon enfance, du jour où j'ai été adoptée, et de la façon dont j'ai toujours eu peur d'être abandonnée à nouveau. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours cédé, toujours donné, toujours gardé le silence. J'avais tellement peur de rester seule que j'ai fini par devenir invisible. L'horloge murale indiquait 2 heures du matin quand je me suis levée pour ranger les restes du gâteau. En ouvrant le réfrigérateur, j'ai vu le
Petit pot de médicaments d'Antoine, des médicaments coûteux que j'achetais chaque mois sans que personne ne le sache, laissant l'argent apparaître, comme par magie, sur le compte de Thierry. À côté, la liste du matériel de la faculté, de Léa, avec le montant que je devrais verser la semaine prochaine. Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai réalisé que j'étais devenu un distributeur automatique ambulant. Je ne servais qu'à payer les factures, à préparer la nourriture et à rester tranquille dans le coin, sans gâcher les photos des autres. Mais quelque chose en moi, quelque chose de petit et douloureux, commençait à se révolter. Quelque chose devait changer. Je ne savais pas encore quoi. La semaine suivant mon anniversaire, la vie a continué son cours silencieux de petites humiliations. Chaque matin, je me réveillais tôt, préparais le café et j'attendais. J'attendais que quelqu'un appelle, j'attendais un message, j'attendais que quelqu'un se soucie de mon absence dans le groupe de la famille. Mais le téléphone portable restait muet, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. C'est un de ces matins que Léa est apparue sans prévenir. Mon cœur a bondi de joie en la voyant à la porte, mais il s'est vite effondré quand j'ai remarqué son sourire anxieux, ce sourire qu'elle avait toujours quand elle voulait quelque chose. J'ai servi un café, j'ai mis sur la table les petits gâteaux sablés à la crème qu'elle adorait quand elle était enfant, ceux que je tenais toujours à avoir à la maison juste pour elle. « Tata », a-t-elle commencé, en jouant avec ses cheveux, de cette façon nerveuse, « je suis venue te parler de ma remise de diplôme. » Mes yeux ont brillé. J'avais économisé de l'argent pendant des années pour ce moment, économisant sou par sou de ma retraite. Je pensais déjà à la robe que je porterais, quelque chose de discret mais de joli. Alors c'est que... Léa a continué, évitant mon regard. On a décidé de faire quelque chose de plus moderne, tu sais? Et je voulais demander... Elle a pris une grande inspiration. Est-ce que tu pourrais juste envoyer l'argent de la fête? Tu n'as pas besoin d'aller à la cérémonie. Le gâteau sablé que je tenais s'est effrité entre mes doigts. Comment ça? Je n'ai pas besoin d'y aller? C'est que... Elle a pris une gorgée de café, toujours sans me regarder. Tu as cette façon de t'habiller, un peu démodée, et toutes mes amies ont une famille plus... Elle a gesticulé vaguement. Tu comprends, hein? Je comprenais. Je comprenais parfaitement. Je comprenais que la tante qui a payé ses études, ses livres, ses vêtements, qui ne l'a jamais laissé manquer de rien, embarrassait maintenant sa nièce diplômée. J'ai regardé mes mains ridées, tachées par le temps, des mains qui avaient tant fait pour elle. « Bien sûr, ma chérie », ai-je répondu avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Pas de problème. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Thierry. Mon fils était nerveux, parlant rapidement de factures impayées, de la façon dont Sophie devait maintenir les apparences sur ses réseaux sociaux. « Maman, tu sais à quel point il est important pour elle d'avoir ses produits de beauté à montrer à ses abonnés. C'est son travail. » J'ai ouvert mon compte en banque sur mon téléphone portable. Les chiffres me fixaient, rouges. Presque toute ma retraite était déjà engagée dans leurs dépenses. Mais quel choix avais-je? C'était mon fils, ma famille. « De combien as-tu besoin, mon fils ?» Après avoir effectué le virement, je suis allée rendre visite à mon amie Jacqueline. Elle habite dans la maison d'à côté depuis 30 ans, c'est ma seule vraie confidente. Je l'ai trouvée dans le jardin, arrosant ses orchidées. À 70 ans, Jacqueline avait une force que j'enviais. Elle était veuve, vivait seule et n'avait jamais permis à ses enfants de la traiter comme un fardeau. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Marinette », m'a-t-elle dit pendant que nous prenions le thé sur la véranda. « Ils sont en train de te sucer ta vie, ton argent, ta dignité. » Je lui ai raconté la remise de diplôme, les factures, la façon dont j'avais été exclue des photos et du groupe de la famille. Jacqueline m'a écouté en silence, ses mains ridées serrant les miennes. « Tu sais ce qui fait le plus mal ?» ai-je laissé échapper, les larmes coulant. « C'est que je n'apparais même pas sur les photos de mon propre anniversaire. C'est comme si je n'existais pas. » C'est alors que Jacqueline m'a raconté quelque chose qui a tout changé. Elle avait eu un malaise la semaine précédente, un évanouissement, soudain qui l'avait conduite à l'hôpital. C'était un avertissement, Marinette. La vie est trop courte pour qu'on s'annule comme ça. Elle s'est levée, est allée à l'intérieur de la maison et est revenue avec une vieille boîte. « Je garde ? » « Ça depuis des années, »
a-t-elle dit en me tendant la boîte. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres, toutes les confidences que je lui avais faites au fil des ans. Des lettres sur mon adoption, sur la peur de l'abandon, sur la façon dont cette peur me faisait accepter n'importe quelle miette d'affection. Il y avait aussi des documents, les papiers de la maison où j'habitais, que j'avais hérités de mes parents adoptifs. Et pas seulement ça, j'ai découvert que j'avais droit à 2 autres propriétés et à une somme considérable en placement qu'ils avaient laissé, tout à mon nom, tout gardé secret pendant des années, parce que j'avais peur que, si la famille le savait, elle ne m'aime que par intérêt. « Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses, mon ami, » a dit Jacqueline doucement. « Tu dois juste décider quand tu vas commencer à l'utiliser. » Ce soir-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où j'avais gardé le silence, toutes les fois où j'avais donné de l'argent sans poser de questions, toutes les fois où j'avais accepté d'être invisible sur les photos et dans la vie. Je pensais aussi à mon petit-fils Antoine, le seul qui me regardait encore dans les yeux, qui m'embrassait vraiment, qui disait que mes cheveux sentaient le gâteau. Le téléphone portable a sonné à 23 heures. C'était Sophie envoyant un message avec des photos d'un sac de marque. « Belle maman, est-ce que tu peux m'aider ? C'est super important pour mon image sur les réseaux. » Le prix du sac était presque toute ma retraite. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le téléphone portable et je suis allée à la fenêtre. La lumière de la maison de Jacqueline était encore allumée. J'ai pensé à elle, si forte, si maîtresse d'elle-même. J'ai pensé aux documents des propriétés, à l'argent des placements. J'ai pensé à toute ma vie consacrée aux autres. Quelque chose était en train de changer en moi. C'était comme si cette vieille peur de l'abandon commençait, enfin, à céder la place à un autre sentiment. Quelque chose qui ressemblait à de la dignité. J'ai pris un papier et un stylo. J'ai commencé à faire des calculs, à noter des noms, à planifier. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne pensais pas à ce que les autres allaient penser, à ce que les autres allaient vouloir. Je pensais à moi. Je me suis endormie dans le fauteuil à bascule, avec le papier de notes sur les genoux et une idée commençant à se former. Une idée qui, je ne le savais pas encore, allait tout changer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une douleur différente dans la poitrine. Ce n'était pas cette douleur habituelle, le cœur serré de me sentir invisible. C'était une douleur mêlée à une certitude nouvelle, encore petite, mais grandissant lentement. Je suis restée un moment assise sur le lit, regardant mes mains. Combien de couches ces mains ont-elles déjà changé? Combien de gâteaux ont-elles déjà fait? Combien d'argent ont-elles déjà donné? Le petit déjeuner était prêt quand Antoine est apparu seul. Mon petit-fils spécial avait cette habitude. Chaque fois qu'il se disputait avec ses parents, il venait se réfugier chez sa grand-mère. Ses petits yeux étaient rouges. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ?» Maman s'est fâchée parce que « Je ne voulais pas faire de photos pour son Instagram », a-t-il répondu en touillant la bouillie que je venais de servir. Elle a dit que je ne collaborais pas, que je devais être plus normale. Mon cœur s'est serré. Antoine a continué. « Mais je n'aime pas ça, mamie. Les lumières me font mal aux yeux. Et elle veut que je sourie d'une façon qui n'est pas la mienne. » J'ai serré mon petit-fils dans mes bras, sentant son petit corps trembler contre le mien. Est-ce ainsi que Sophie traitait mon petit-fils spécial quand les caméras étaient éteintes? Les larmes sont venues, mais je ne les ai pas laissées le voir. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. C'était Maître Évrard, 76 ans, un ancien notaire retraité qui donnait encore des consultations. Jacqueline m'avait donné son contact. D'une voix basse, comme si je racontais un secret, j'ai fixé un rendez-vous pour le lendemain. Mais avant que je puisse mieux réfléchir à la question, Léa est réapparue. Elle était agitée, parlant de la fête de remise de diplôme, de la façon dont elle avait besoin de plus d'argent pour la robe, pour le buffet, pour les invitations spéciales. « Tata », a-t-elle dit, en fouillant dans son sac de marque, « j'ai besoin d'un autre versement. Je sais que j'ai déjà beaucoup demandé ce mois-ci, mais… » Elle a hésité, puis a lâché la bombe. « Les autres diplômés vont arriver en hélicoptère. Je ne peux pas être la seule à arriver en voiture ordinaire. » Je l'ai regardée, sentant quelque chose s'effondrer en moi. C'était la jeune fille que j'ai élevée pratiquement comme une fille, que je berçais quand elle avait de la fièvre,
à qui je racontais des histoires avant de dormir. Tata, tu m'écoutes? Oui, ma chérie, ai-je répondu, la voix calme. Je pensais juste à ta mère. Léa s'est tendue. Elle savait que je parlais rarement de sa mère, ma sœur, qui nous a quittés quand Léa était encore bébé. Tu sais, ta mère avait un rêve, ai-je continué, en me levant pour aller chercher un vieil album. Elle voulait être médecin, mais elle n'en a pas eu les moyens. Quand elle est partie, j'ai promis que je te donnerais ce rêve. Chaque centime que j'ai gardé était pensé pour ça. J'ai ouvert l'album. Il y avait Léa toute petite, souriant avec ses dents de lait, assise sur mes genoux pendant que je lisais un livre d'histoire. Sur une autre photo, elle avait 6 ans, vêtue d'un costume de médecin au carnaval de l'école, le costume que j'avais cousu à la main. Regarde celle-là. J'ai montré une autre photo. Tu te souviens de ce jour? Tu avais 10 ans? Tu venais de recevoir ton premier stéthoscope jouet. Tu as dit que tu prendrais soin de moi quand je serai vieille. Léa a regardé les photos et, pendant un instant, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Serait-ce de la culpabilité? Du regret? Mais son téléphone portable a vite sonné. C'était une amie qui parlait de la fête. En quelques secondes, elle était debout. Tata, on en reparle plus tard, mais le versement? Je dois confirmer l'hélicoptère d'ici demain. Ce soir-là, seule, j'ai pris tous les relevés bancaires des dernières années. J'ai commencé à additionner chaque versement que j'avais fait pour Léa, pour Thierry, pour les caprices de Sophie. Les chiffres dansaient devant moi, c'était assez d'argent pour acheter plusieurs maisons. Le rendez-vous avec Maître Évrard le lendemain a été révélateur. J'ai apporté tous les documents que Jacqueline m'avait remis. Il a ajusté ses grosses lunettes, a examiné chaque papier avec soin. « Madame Dubois, a-t-il dit après un moment, vous êtes une femme beaucoup plus riche que vous ne l'imaginez. Les propriétés que mes parents adoptifs avaient laissées valaient une petite fortune. Les placements avaient bien fructifié au fil des ans. Tout était à mon nom, tout était à moi de droit. Et vous n'avez jamais rien utilisé de tout, ça? J'ai secoué la tête. La peur de perdre l'amour de la famille a toujours été plus forte que tout. Madame Dubois, Maître Évrard a pris mes mains au-dessus de la table. Je vais vous raconter une histoire. Ma femme, que Dieu ait son âme, a passé des années à subvenir aux besoins de nos enfants. Elle a tout donné, tout accepté. Vous, savez ce qui s'est passé? Quand elle est tombée malade, il venait à peine lui rendre visite. Elle est partie en se sentant comme un fardeau. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. C'était exactement ce que je ressentais. Un fardeau, alors que c'était moi qui portais tout le poids. C'est alors que Maître Évrard a suggéré quelque chose qui changerait tout, réécrire mon testament. Pas pour déshériter qui que ce soit, il connaissait mon cœur de mère, mais pour protéger ce qui était à moi et garantir que ce serait utilisé de la bonne manière. Nous avons passé des heures à discuter des détails. J'ai décidé de créer une fondation pour les personnes âgées démunies de la région. Mais j'ai fait une exception. L'une des maisons serait pour Antoine. Mon petit-fils spécial aurait son avenir assuré, quoi qu'il arrive. Quand je suis sortie du bureau de Maître Évrard, le soleil se couchait déjà. Je me suis assise sur un banc de la place, sentant le vent sur mon visage. C'est alors que j'ai vu Sophie de l'autre côté de la rue, entrant dans une boutique de luxe. Elle ne m'a pas vue, j'étais invisible, vous vous souvenez? Mon téléphone portable a vibré. C'était un message de Thierry. « Maman, il faut que je te parle. C'est à propos de la maison. » J'ai pris une profonde inspiration. Je savais que ce moment arriverait. Mon fils, toujours endetté, voulait probablement vendre la maison où je vivais, une maison qu'il pensait être à lui, mais qui était à mon nom depuis des années. Je suis rentrée à la maison ce soir-là avec un poids différent sur le cœur. Ce n'était plus le poids de la tristesse, c'était le poids de la décision. Pendant que je préparais une tisane, j'ai entendu la voix de Jacqueline venant du jardin. « Marinette, viens ici, il y a quelqu'un que tu dois connaître. » Je n'imaginais pas que cet appel changerait complètement le cours de mon histoire. Mais c'est une surprise qui était encore à venir. J'ai traversé le jardin à pas lents, pensant encore à tout ce qui s'était passé au bureau de Maître Évrard. Le soleil se couchait, peignant le ciel de la région parisienne avec des tons d'orange et de rose. Dans le jardin de Jacqueline,
Parmi les orchidées qu'elle aimait tant, se tenait un monsieur grand, aux cheveux grisonnants et aux yeux doux. Marinette. Jacqueline a souri, ses yeux brillants, d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Regarde qui est revenu en ville après si longtemps. Tu te souviens de Laurent? Mon cœur s'est arrêté un instant. Laurent, 73 ans. Comment pourrais-je oublier? Avant qu'il ne parte travailler à l'étranger, il y a plus de 4 décennies, nous avions une histoire. Une histoire qui est restée gardée dans un tiroir du cœur, avec tant d'autres rêves non réalisés. Quel temps, Marinette, a-t-il dit, avec ce même sourire d'autrefois. Tu as toujours les mêmes yeux doux. Nous nous sommes assis tous les 3 sur la véranda de Jacqueline, prenant un café et nous remémorant des histoires. Laurent avait passé les 40 dernières années à travailler comme ingénieur dans plusieurs pays. Maintenant, veuf et retraité, il était revenu dans sa ville natale. Et toi, Marinette, comment s'est passée ta vie? Avant que je puisse répondre, mon téléphone portable a sonné. C'était Sophie, envoyant un autre message exigeant de l'argent pour ses produits de beauté. J'ai éteint le téléphone. « Tout va bien ?» a demandé Laurent, remarquant mon expression. C'est alors que les mots ont commencé à sortir, comme l'eau d'un barrage qui finit par céder. J'ai tout raconté. L'anniversaire, les photos, l'exclusion du groupe familial, la remise de diplôme de Léa, les exigences constantes, la peur de rester seule qui me faisait tout accepter en silence. « Tu sais ce qui fait le plus mal ?» ai-je laissé échapper, les larmes coulant silencieusement. C'est que j'ai tout ce qu'ils veulent, les propriétés, les placements, mais ils ne le savent même pas. Ils ne me recherchent que pour le peu qu'ils connaissent, la retraite que je partage avec tout le monde. Laurent a tout écouté en silence, ses yeux fixés sur moi. Quand j'ai terminé, il a pris mes mains entre les siennes. « Marinette, a-t-il dit doucement, tu as toujours été forte. Tu l'as juste oublié en cours de route. Ce soir-là, je n'ai pas réussi à dormir. » Les paroles de Laurent résonnèrent dans ma tête, mêlées à toutes les petites humiliations que j'avais avalées. Au fil des ans, je me suis retournée dans le lit jusqu'à ce que j'entende frapper à la porte. C'était Antoine, en train de pleurer. « Mamie, je peux dormir ici aujourd'hui ?» J'ai serré mon petit-fils dans mes bras, sentant son petit corps trembler. Petit à petit, il a raconté ce qui s'était passé. Sophie avait fait une autre séance de photos pour Instagram, insistant pour qu'il sourie comme un enfant normal. Quand il a refusé, elle a crié, disant qu'il était la raison de l'échec de ses photos. « Pourquoi je ne peux pas juste être « moi, mamie ?» a-t-il sangloté contre mon épaule. Cette nuit-là, veillant sur le sommeil de mon petit-fils, j'ai pris une décision. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai envoyé un message à Maître Évrard. Nous devions accélérer les changements dans le testament. Les jours suivants ont été un tourbillon. Thierry apparaissait toujours avec de nouvelles factures, de nouvelles dettes. Sophie continuait d'exiger de l'argent pour ses produits chers. Léa envoyait des messages parlant de l'hélicoptère de la remise de diplôme. Un après-midi particulièrement difficile, Laurent m'a invité à prendre un café à la boulangerie du centre-ville. Nous nous sommes assis à une petite table au fond, loin des regards curieux de la petite ville. « Tu dois t'apprécier, Marinette ?» a-t-il dit, ses yeux doux m'étudiant. « J'ai passé 40 ans loin, j'ai connu le monde entier, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec ton cœur. J'ai peur, ai-je avoué. Peur de rester seule, de les perdre ? Mais tu es déjà seule, a-t-il répondu doucement. La différence est que tu es seule et utilisée. Ne serait-il pas préférable d'être seule et en paix ? Ces paroles m'ont frappé comme un éclair. C'était vrai, j'étais déjà seule. Seule à préparer le gâteau de mon anniversaire. Seule sur les photos où personne ne voulait que j'apparaisse. Seule pendant que tout le monde utilisait mon argent, sans même un merci. C'est alors que mon téléphone portable a sonné. C'était Thierry, sa voix agitée. « Maman, il faut que je te parle de toute urgence. C'est à propos de la maison. » J'ai convenu de le rencontrer le lendemain. Ce soir-là, Laurent et Jacqueline sont venus dîner avec moi. Pendant que nous préparions la table, Laurent a raconté des histoires des pays où il avait vécu. À un moment donné, il a pris ma main et a dit « Savais-tu qu'en Grèce antique,
les femmes plus âgées étaient considérées comme les plus sages de la société. Ce sont elles qui prenaient les décisions importantes. Jacqueline, arrangeant les fleurs au centre de la table, a ajouté « Et au Japon, plus tu es âgé, plus tu reçois de respect. Personne n'oserait exclure une personne âgée des photos. » De famille. Le dîner a été interrompu par des cris venant de la maison d'à côté, ma maison. Thierry était arrivé sans prévenir, à ma recherche. Quand j'ai ouvert la porte, il était bouleversé. « Maman, il faut que je te dise quelque chose, » a-t-il dit d'un trait, me saluant à peine. « Je vais vendre la maison. »« Quelle maison, mon fils ?»« Cette maison, maman. J'ai besoin de rembourser des dettes, et... »« Mais cette maison est à moi, » ai-je dit, sentant pour la première fois de ma vie une force différente dans ma voix. Thierry a ri, un rire nerveux. « À toi, maman? La maison était à papa, tout le monde le sait. »« La maison est à ta mère, Thierry. » La voix de Laurent a résonné fermement derrière moi. Je n'avais pas réalisé qu'il m'avait suivi. Et il est peut-être temps que tu commences à respecter ça. Mon fils est devenu pâle. Il a regardé de moi à Laurent, puis les papiers que je venais de sortir du tiroir, les actes, les documents, tout ce qui prouvait que la maison était à moi. « Mais maman, a-t-il commencé, sa voix tremblant, tu ne peux pas me faire ça. Sophie a des projets, elle a besoin de plus d'espace pour son studio, pour ses vidéos. Et moi, ai-je demandé, ma voix calme mais ferme. Est-ce que... Quelqu'un a demandé quels étaient mes projets. À ce moment-là, quelque chose a changé. J'ai vu dans les yeux de mon fils un éclair de reconnaissance, peut-être le premier depuis de nombreuses années. Il voyait non pas la mère invisible qui payait ses factures, mais une femme entière, maîtresse d'elle-même. « Demain, c'est le réveillon de Noël, » ai-je dit, rangeant les documents. « Venez tous dîner ici, j'ai quelque chose d'important. » À vous dire. Pendant que Thierry partait, encore étourdi, j'ai senti la main de Laurent sur mon épaule. Jacqueline est apparue à la porte, souriant. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé le ciel étoilé de la région parisienne, sentant le vent chaud de la nuit sur mon visage. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu peur. « Je le suis », ai-je répondu. Plus que jamais. La matinée du réveillon de Noël s'est levée différemment en Île-de-France. Le ciel était d'un bleu intense, sans aucun nuage, comme si même la nature savait que ce serait une journée spéciale. Je me suis réveillée avant le lever du soleil et je suis restée un moment assise sur mon fauteuil à bascule, regardant le jardin à travers la fenêtre de la cuisine. Je me suis souvenue de tous les Noëls précédents. Toujours moi dans la cuisine, préparant le réveillon seul, pendant que la famille s'amusait dans le salon. Toujours moi à céder ma place à table à un invité de dernière minute, toujours moi la dernière à me servir, toujours moi à entendre des commentaires sur la façon dont la nourriture pourrait être meilleure, toujours invisible sur les photos du réveillon. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait différent. Jacqueline est arrivée tôt pour m'aider. Pendant que nous préparions la dinde, elle a remarqué mes mains tremblant. « Nerveuse, mon amie ?»« Un peu, ai-je avoué. Mais c'est un nerveux, différent. C'est comme si je me retrouvais enfin. » Laurent est apparu peu après, apportant un arrangement floral de son jardin. Il avait un sourire doux sur son visage, ce même sourire qui, il y a 40 ans, faisait battre mon cœur plus fort. « J'ai apporté de l'aide, » a-t-il annoncé, et derrière lui est entré maître Évrard, portant une mallette remplie de documents. Nous avons passé la matinée à tout organiser. Ce n'était pas seulement un dîner de Noël que nous préparions, c'était le moment où je montrerais enfin qui j'étais vraiment. Vers midi, j'ai reçu un message de Léa. « Tata, je peux amener des amis de la fac ? Elles veulent te goûter ta cuisine. » J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Pas aujourd'hui, ma chérie. Aujourd'hui, c'est seulement la famille. » Le téléphone est resté silencieux pendant quelques minutes, puis a vibré à nouveau. C'était Sophie. « Belle maman, je vais faire des photos du réveillon pour mon Instagram. Tu peux rendre la décoration plus moderne ? Tes nappes en dentelle ne correspondent pas à mon esthétique. » Cette fois, je n'ai même pas répondu. Dans l'après-midi, Antoine est apparu seul, comme il le faisait toujours quand il voulait échapper à l'atmosphère pesante de sa maison. Il m'a trouvée dans le jardin, arrosant les fleurs. « Mamie, a-t-il dit,
ses yeux brillant d'une manière spéciale. « Tu es différente aujourd'hui. »« Différente comment, mon amour ?»« Je ne sais pas. Plus belle, plus forte, comme ces reines. Des livres d'histoire. » J'ai serré mon petit-fils dans mes bras, sentant les larmes me monter aux yeux. Il a toujours été le seul à vraiment me voir. À 7 heures du soir, la maison était prête. La table mise avec ma plus belle nappe en dentelle, les fleurs de Laurent au centre, la dinde rôtissante au four. J'avais tenu à tout préparer, à ma façon, de mes propres mains, avec mon propre assaisonnement. La famille a commencé à arriver. D'abord Thierry, encore nerveux à cause de la conversation de la veille, avec Sophie juste derrière, tenant déjà son téléphone portable pour les photos. Puis Léa, sans ses amis, une moue de contrariété sur son visage. « Maman », a commencé Thierry, dès qu'il s'est assis. « À propos d'hier. »« Plus tard, mon fils, » ai-je coupé doucement, « nous allons d'abord dîner. » Ce fut un dîner silencieux. Tout le monde sentait que quelque chose était différent. Je ne me précipitais pas pour servir. Je ne me démenais pas en attention. Pour la première fois, je me suis assise à la tête de la table, ma place de droit. Après le dessert, quand tout le monde a fini de manger, je me suis levée lentement. Laurent et Jacqueline ont échangé des regards complices. Maître Évrard a ajusté ses lunettes, tenant sa mallette de documents. « J'ai une annonce à faire », ai-je commencé, ma voix calme mais ferme. Sophie a immédiatement pris son téléphone portable, pensant probablement à plus de contenu pour son Instagram. Je lui ai gentiment demandé de le ranger. « Pas aujourd'hui, ma chérie. Aujourd'hui, c'est un moment juste à nous. » J'ai commencé à raconter mon enfance, le fait d'être adoptée, la peur de l'abandon qui m'a accompagnée toute ma vie. J'ai parlé de la façon dont cette peur m'a fait tout accepter, les humiliations, les exclusions, le mépris. « Mais vous savez ce qui est drôle ?» ai-je continué, voyant les visages tendus autour de moi. Plus je donnais, plus j'acceptais. Plus je me sentais seule. Jusqu'à ce que je réalise, j'étais déjà seule. Sauf que j'étais seule et utilisée. Thierry a essayé d'interrompre, mais j'ai levé la main en demandant le silence. « Mon fils, tu es venu hier parler de vendre ?» « Cette maison, mais cette maison est à moi. Tout comme la maison de campagne dans le Luberon et l'appartement dans le Marais. » Les yeux de tout le monde se sont écarquillés. Sophie a laissé tomber son téléphone portable. Léa s'est étouffée avec son vin. « Oui, j'ai plus que vous ne l'imaginez. Beaucoup plus. Mes parents adoptifs m'ont laissé un héritage considérable. Mais j'ai tout gardé, parce que j'avais peur. Peur que s'ils le savaient, ils ne resteraient avec moi que par intérêt. » J'ai fait une pause, prenant une gorgée d'eau. « Mais vous, savez ce que j'ai découvert ? Vous étiez déjà avec moi par intérêt, pour le peu que vous connaissiez. Ma retraite, ma disposition a toujours aidé, ma maison. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Léa. Thierry était pâle. Sophie, pour la première fois, semblait sans voix. « C'est pourquoi j'ai pris quelques décisions, » ai-je continué, faisant signe à maître Évrard, qui a ouvert sa mallette. J'ai réécrit mon testament. La plus grande partie de mes biens ira à une fondation qui aidera les personnes âgées démunies de la région. Des personnes qui, comme moi, sont souvent traitées comme invisibles. « Mais maman !» a commencé Thierry. « Je n'ai pas fini, mon fils. Il y a une autre chose. Je déménage. Je vais dans ma maison de campagne, celle que vous ne saviez pas qu'il existait. » Le silence dans la pièce était assourdissant. C'est alors qu'Antoine, qui était resté tranquille jusqu'à présent, s'est levé et est venu vers moi. « Je peux. »« Venir te rendre visite à la campagne, mamie ?» J'ai serré mon petit-fils dans mes bras, sentant son amour sincère. « Bien sûr que tu peux, mon amour. D'ailleurs, j'ai laissé quelque chose de spécial pour toi dans le Nouveau Testament. Une maison, juste à toi, pour quand tu grandiras. » Les yeux de Sophie ont brillé d'une convoitise soudaine, mais j'ai vite coupé ses espoirs. Et non, Sophie. La maison restera dans un fonds géré par des tuteurs jusqu'à ce qu'Antoine ait 21 ans. Personne ne peut vendre, personne ne peut utiliser comme garantie, personne ne peut le prendre. Je me suis levée, sentant une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Maintenant, si vous me le permettez, je dois finir de ranger mes affaires. Laurent va m'aider avec le déménagement demain. « Laurent ?» a demandé. Thierry, confus. « Qui est Laurent ?» Comme s'il avait répété,
Laurent est entré dans la pièce à ce moment-là avec Jacqueline. J'ai souri, prenant sa main. Laurent est un amour que la vie m'a rendu. Et cette fois, je ne vais pas le laisser passer. Dans les mois qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé. La famille a tout essayé. Appels, visites surprises, demandes d'excuses. Sophie a même fait un post émouvant sur Instagram sur l'importance des personnes âgées dans la famille. Léa a annulé l'hélicoptère de la remise de diplôme et a essayé de se rapprocher. Mais j'avais appris ma leçon. Je réponds quand je veux, je visite quand je veux, j'aide quand je pense que c'est juste. Ma maison de campagne est devenue mon refuge, mon espace de paix. Antoine vient me rendre visite pendant les vacances. Lui seul a ce privilège. Laurent et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, au bord de la mer. Jacqueline était ma demoiselle d'honneur. Toute la famille voulait venir, mais j'ai invité seulement Antoine. L'autre jour, en rangeant de vieilles affaires, j'ai retrouvé les photos de mon anniversaire de mes 68 ans, celles où je n'apparaissais pas. J'ai souri en me souvenant de tout. Le même après-midi, Laurent a pris une photo de moi dans le jardin, souriant parmi les fleurs. Jacqueline a plaisanté en disant que je ressemblais à une reine. Et vous savez quoi? Elle avait raison. Je suis une reine. Je l'ai toujours été. J'avais juste besoin de m'en souvenir. Le soir, assise sur la véranda de ma maison de campagne, écoutant le bruit des vagues et sentant la main de Laurent dans la mienne, j'ai réalisé une grande vérité. Parfois, nous devons devenir invisibles pour les autres afin de nous voir. Enfin vraiment. Et maintenant, à 69 ans, je peux enfin dire « je me vois » et je m'aime exactement comme je suis.